Nous allons voir toute une série d'étirements qui vont solliciter la région du dos, les jambes et le bassin. Quand on parle d'étirement, ça va être tenir une position tout en ayant une tension au niveau du muscle que l'on va maintenir pendant 12 secondes tout en soufflant. On va commencer d'abord par étirer les lombaires. On va les arrondir. Je suis en position à genoux, fesses sur les talons. Je vais m'allonger, tendre les bras en avant et essayer au maximum de les déplacer en avant. Dès que ça tire, je suis dans cette position-là, je compte jusqu'à 12 et je souffle. Ensuite, je relâche et je remets en position initiale sans mettre le dos en porte-à-faux. Une variante à celle-ci, ça va être dans la même position, sauf que je vais décaler mes bras d'un côté. Dès que ça tire, je compte jusqu'à 12, je souffle tout en rentrant le ventre. Et ensuite, je peux faire pareil de l'autre côté. Travail d'étirement au niveau de la sangle abdominale en position allongée sur le ventre. Dans cette position, si j'ai une douleur au niveau du bas du dos, c'est normal. Par contre, si j'ai une douleur de type brûlure, fourmi ou décharge électrique dans la fesse, dans la cuisse, mollet ou pied, je mets la position de côté. Je compte jusqu'à 12 et je souffle. Une variante en position sphinx. Je passe sur le dos. Je vais avoir la jambe qui ne travaille pas, qui va rester tendue, allongée sur le sol. Je vais récupérer ma cuisse avec mes deux mains. J'essaie de tendre le genou au maximum, de bien ramener la pointe de pied vers moi. Dès que ça tire à l'arrière de la jambe, je compte jusqu'à 12 et je souffle. Je fais toujours un travail des deux côtés. Ensuite, je vais avoir mon pied au sol, le genou fléchi. Je vais croiser ma cheville qui va venir se reposer sur ma cuisse. Je vais monter la jambe qui ne va pas travailler, la récupérer au niveau de la cuisse avec mes deux mains. Il faut que ça tire dans la fesse droite ici. Si ce n'est pas le cas, avec ma main, je pousse sur mon genou vers l'avant. Je souffle et je compte jusqu'à 12. Pareil de l'autre côté. Même chose avec la jambe tendue et l'autre fléchie qui va passer de l'autre côté. Il faut que ça tire dans la fesse. Même chose de l'autre côté. Je vais passer sur le côté, en position plage. Je vais avoir mon genou du dessous qui va être fléchi pour protéger mon bassin. Et avec ma main du dessus, je vais récupérer la cheville du dessus. Je tire la cuisse en arrière. Il faut que ça tire devant la cuisse. Je compte jusqu'à 12. Si ça ne tire pas assez, j'emmène la cuisse encore un petit peu plus en arrière. Pareil de l'autre côté.
Je vais être en position fente en avant. Je vais étirer la partie avant de ma cuisse. Donc je vais fléchir mon genou avant. J'essaie toujours de garder mon dos bien droit dans le prolongement de mon bassin. Je suis en avant. Et là ensuite je vais rentrer le ventre tout en soufflant. Et je garde la position pendant 12 secondes. Ensuite, debout, je vais étirer mon mollet arrière. J'ai mon genou avant qui va être fléchi, ma jambe arrière qui va rester tendue. Je vais toujours garder mon talon bien au sol, garder un alignement entre les épaules, le bassin et le pied au sol. Je souffle et je tiens la position 12 secondes. Dans ces cas-là, il faut que ça tire dans le haut du mollet droit. Si ce n'est pas le cas, j'augmente un petit peu plus ma flexion de genou et de buste en avant. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va étirer l'arrière de la jambe. Je vais avoir mon talon en avant, genou tendu. Je vais fléchir le genou de l'autre côté, tout en gardant mon dos bien droit et en envoyant mes fesses vers l'arrière. Pareil de l'autre côté. Genou gauche tendu. J'envoie les fesses en arrière. Je garde bien le creux au niveau du bas du dos. Il faut que ça tire en haut du mollet, derrière le genou et derrière la cuisse. Si ce n'est pas le cas, je fléchis encore un petit peu plus mon genou au sol et j'augmente un petit peu plus la cambrure au niveau de mon bassin. Ensuite, je pars genou en avant, je viens récupérer avec ma main ma cheville, j'emmène la cuisse en arrière, je fléchis le genou opposé, je rentre le ventre et je souffle. Il faut que ça tire devant la cuisse, même chose de l'autre côté. Étirer la partie intérieure de ma cuisse. J'ai ma jambe qui ne va pas être étirée, qui va être fléchie, l'autre va être tendue et je vais emmener ma pointe de pied vers le plafond. Il faut que ça tire dans cette zone-là. Si ça ne tire pas assez, j'augmente encore un petit peu plus ma pointe de pied vers le plafond et je fléchis un petit peu plus mon genou qui reste au sol. Je souffle, je tiens 12 secondes. Je garde bien mon dos droit, bien le creux au niveau du bas du dos. Pareil de l'autre côté. Je vais étirer mon fessier. Je reste assis, le dos bien droit. Croise une jambe sur l'autre, tout en gardant le dos bien droit. Je vais pencher mon buste en avant et en diagonale vers le genou qui est fléchi. 12 secondes et pareil de l'autre côté. Toujours le dos bien droit. Je peux varier les étirements, les positions. Dans un premier temps, si j'ai un petit peu plus de douleur, il vaut mieux passer par les positions allongées et au fur et à mesure, essayer de passer aux positions de